Bon week-end à toute la communauté amoureuse de tout ce qui se fait de mieux dans les régions septentrionales du Cameroun. Vous êtes sur Wellabers et Djabama. Bienvenue à tous. Ce week-end, chers amis téléspectateurs, nous recevons dans le cierge de l'invité guest une artiste qui a mis sa carrière au profit de la promotion culturelle dans les régions septentrionales du Cameroun. Oui, Tao, puisqu'il s'agit d'elle, est une artiste de mérite, entrepreneur de choix à travers son association baptisée Seréamine qui organise chaque fin d'année dans les régions septentrionales du Cameroun le Festival international des musiques sahéliennes. À côté de ça, une résidence de création musicale pour les passionnés de la musique dans les régions septentrionales du Cameroun. Pour ouvrir ce Wellabers de cette semaine, chers amis téléspectateurs, voici une artiste qui vient de la association Seréamine, de cette association, de promotion de la culture. Elle a signé il y a quelques temps seulement. Elle a fait partie également d'une cuvée de la résidence de création musicale. Miss Diallo nous a proposé ce week-end, cette semaine, une très belle chanson. Oui, Douniarou, c'est le titre de la chanson que nous vous proposons en début de ce Wellabers. Regardez plutôt et on en parle juste après. Jungle and one that I go find. Give me bang ten gendam ga jungle and one that I go find. Mama ide one. Sukli
clair qu'il faut désormais compter avec Miss Diallo et j'imagine la joie de tous ceux-là qui l'ont connue dans le Grand Nord du Cameroun et surtout dans sa ville natale où elle a grandi d'ailleurs, Garoua et principalement dans le quartier Yellois. J'espère que vous allez très très bien de ce côté-là. Alors, dans cette chanson de Miss Diallo, Douniarou, qui peint la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, malgré les souffrances, il faut garder la joie, il faut exprimer sa joie de vivre. Alors, une chanson produite entièrement par l'association Seriamine, dont la présidente n'est autre que Tao. Et on va aussi profiter de l'occasion pour faire un clin d'œil à Jean-Claude Nombo, qui est le manager artistique de cette grande association qui promeut la culture dans les régions septentrionales du Cameroun, chers amis téléspectateurs. Alors, qui est donc Tao, présidente de cette association-là? Est-ce qu'elle est une artiste au même pied d'égalité que les autres? Quelles sont ses inspirations? Pourquoi est-ce qu'elle met autant d'énergie pour la promotion de la culture sahélienne au-delà de nos frontières, au-devant de la scène? Allons découvrir, allons l'écouter dans le cierge de l'invité guest de cette semaine. C'est parti. Alors, Tao, Oui, Kali. ça fait 7 ans qu'on se connaît déjà Exactement. et c'est la première fois qu'on s'asseye, qu'on se soit pour enregistrer carrément une émission. Bizarrement. Oui, et c'est quand même paradoxal. Hein. Oui. Pourtant, on est tout le temps travaille ensemble. On fait le joke ensemble. On fait tout ensemble. Alors, 2020, Oui. on se connaît depuis 2019 Exactement. à travers le manager de tout le temps. Full option. Voilà. 2020, 2025. Oui. Et 2020, c'était la sortie de cet album, John Demar, Oui, qui exactement. carrément t'a révélé Oui. au public du Grand Nord du Cameroun, parce Oui. que ce fut un album super Merci magnifique. beaucoup. Oui. Merci. C'est vrai qu'avant ça, tu avais déjà d'autres chansons Oui. qui t'avaient fait connaître au devant dans le Grand Sud, comme on appelle par ici, Exact. Yaoundé, Douala, Bafoussa, Oui. partout. Alors, Tao, dis-nous, comment est-ce que le virus de la musique arrive? Alors, je dirais que le virus de la musique arrive par quelqu'un qui aujourd'hui est mon manager. Parce que moi, j'ai été piquée par le virus de la mode depuis toute petite. Je ne m'imaginais même pas être chanteuse un jour. Mais toute ma famille chante. Mes frères, mes sœurs, ma mère. Elle avait une voix magnifique, ma petite maman, qui est partie. Paix à son âme. Paix à son âme, exactement. Et donc, moi, c'était la mode. J'ai tout fait. Dès l'âge de 12 ans, je confectionnais mes vêtements toute seule et tout. J'ai vraiment été passionnée de mode. Mais un jour, j'ai fait la rencontre de mon manager qui m'entendait fredonner des chansons tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais je t'entends chanter. Est-ce que tu veux pas chanter? Je dis oui, ça m'intéresserait, mais j'étais tellement timide que j'arrivais pas à dire à quelqu'un que je vais chanter et tout. Tout le monde on n'allait pas me croire. La preuve est que quand j'ai dit à mes frères et sœurs que je vais chanter, Tao, reste dans ta mode là, dis-toi, tu peux pas chanter. Mais lui, il a cru en moi. Et dès que je lui ai dit je veux chanter, il me dit, à l'instant, j'ai eu 2 professeurs de chant qui sont arrivés à la maison. Du coup, la pression. On me dit, voilà, et tout. Je vois un pianiste qui arrive, je vois un guitariste qui arrive. On me dit d'interpréter des chansons que je sais d'un répertoire que moi j'avais, quoi. Je n'étais pas encore. Mais il faut éclairer la lanterne des téléspectateurs. Le manager qui était manager. Bon, ils ont compris ce qu'on veut dire, quoi. Donc, il est difficile, parce qu'il est difficile de nos jours, il est même pratiquement impossible de nos jours qu'un manager aille repérer quelqu'un qui chante seulement sous la douche. Exact. L'amène en studio. Donc, il faut quelqu'un de vraiment calé. Manager. Oui. En fait, il manage tout. Oui. Voilà. D'accord. Bon, on a compris. Ce qui fait qu'il m'entendait chanter sous la douche. Voilà. Parce qu'il manage beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'appelle manager full option. Voilà. Multifonction. Donc, en fait, c'est lui qui me dit voilà et tout. Et donc, comme j'ai dit, j'ai eu des professeurs de chant. J'ai commencé à fredonner des chansons, faire les chansons que je connaissais, que j'apprenais à la maison, comme ça. Et puis, il m'a dit, mais voilà, moi, je pense que tu peux chanter. J'ai dit, OK. Et c'est là où a débuté ma carrière musicale. Et donc, en 2013, je sors mon premier opus de 11 titres. Je vais dire que j'ai chanté, j'ai fait cet album avec les larmes aux yeux en studio. J'avais tellement de pression, j'étais tellement timide, j'avais tellement peur.
Mais en même temps, j'avais envie d'entendre ma voix sur un CD. J'avais envie de voir mon image à la télé, que je suis allée. C'est dans cet album qu'il y a Raoul Bekono? Non. Dans cet album, il y a des chansons qui font Olamé. Le titre de l'album, c'est Olamé, au secours. Vraiment, cet album n'a pas connu de promotion. C'était pas ça mon but. Mon but, c'était juste de faire un truc. Voilà, de faire un truc et d'entendre comment ma voix sort dans un CD et mon image se voit à la télé. Ce qui fait que le premier jour, j'ai vu mon clip. Quand je le revois, je me dis, je peux mourir de rire. Mais c'est mon histoire. C'est pas comme un autre artiste camerounais qui dit qu'il voudrait plus qu'on diffuse ses anciennes chansons. Non, moi, personnellement, je veux qu'on diffuse mes anciennes chansons parce que ça fait partie de mon histoire. Voilà, exactement. Ça fait partie de mon histoire. C'est même la vraie histoire de ma carrière musicale. Et donc, après cet album de 11 titres, je me suis rendu compte que non, si je dois faire une carrière, il faudrait que je travaille. Il faut que je chante parce que j'écoutais les autres chanteuses, c'était la magie, quoi. Donc, je savais que j'étais encore très, très loin derrière. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir ces professeurs-là qui m'ont porté. Tu peux avoir quelques noms? Oui, Francis Akoa, qui est aujourd'hui décédé, paix à son âme. Il y a Pharrell Terrence, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Voilà, j'ai eu aussi Claudia Fochou, qui aujourd'hui travaille à la CRTV, qui m'ont beaucoup aidé. Tout mon orchestre, même mes musiciens, qui savaient que voilà, j'étais encore toute frêle et tout, qui m'ont beaucoup aidé. Gédéon Lemba, qui est le plus ancien de tout mon orchestre. Ouais. Voilà, le beauté. Comment il va? Il va très bien. On s'est parlé aujourd'hui. Donc, il m'a beaucoup aidé. Et donc, je me suis mise au travail vraiment fort, fort. Et en 2015, je suis revenue avec Raoul Bekono. Et sur cet album, j'ai eu la chance de collaborer avec un grand bassiste, que moi j'appelle aujourd'hui le magicien de la musique, André Manga, avec qui j'ai découvert une autre façon de travailler, une autre façon de composer la musique, une autre façon d'aller en studio et de ressortir une œuvre. Pour Raoul Bekono, je pense qu'on a fait 3 mois pour une seule chanson en studio. Tellement André Manga, c'est un puriste. Et justement, le résultat fut étincelant. Merci. Et je profite de l'occasion pour remercier mon grand frère Guida Douglas, qui aujourd'hui fait partie de ma famille parce qu'il a accepté que je refasse cette chanson. On était même voir la maman de Raoul pour lui demander la permission de refaire cette chanson parce que c'est une chanson hyper triste qui lui rappelle son fils qu'elle a perdu. Et quand la chanson sort, on a du mal à dire que c'est pas une histoire de moi. C'est une fille ou alors femme qui tire ses origines du Septentrion. Exactement. J'ai coutume de dire que moi je suis camerounaise. Je suis camerounaise. C'est vrai, ma mère est du centre, de la forêt équatoriale. Mais moi, je pense que j'ai le droit de chanter en tout ce que je veux. Parce que je suis du Cameroun, je peux chanter en bamileke, en bassa, en bamoun, en tout ce que je veux. Et j'ai ce droit. Et personne ne peut me l'enlever. Non, on arrivera à ça. Voilà. On arrivera à ça. Alors, et 2020 arrive cet album-là. 2015, Raoul Bekono. Oui, non, après 2015, il y a eu d'autres collaborations avec Roger de Ismaïlia, Crotal, Atebazor, voilà, Jovi. Oui. Et il y a eu plein de maxi singles et de singles aussi. Il y a également eu des tournées, il y a eu Massa. Oui, beaucoup. Avec Escal Bantou de Tony Mefeu, à qui je dis grandement merci. Comment il va, Tony? Il va bien, mon grand frère Tony. D'accord. Parce que c'est grâce à lui, grâce à Escal Bantou, que j'ai pu mettre mes pieds sur une première scène professionnelle au Maza et tout. Il m'a amené au Maroc, il m'a dans les plus grands festivals. Vraiment, c'est une énorme chance que j'ai eue avec lui et je lui dis merci aujourd'hui. Déjà, la fibre même d'être entrepreneur culturel vient aussi de lui. Justement. Voilà. Et 2020, c'est l'arrivée de John Dema où tu brandis carrément ta fibre culturelle que tu aimes d'ailleurs très bien. Voilà. Guidard de Guidère. Mambaï de Guidère. Voilà. Et de Guidère qui est notre capitale. Voilà. Donc, à travers cet album-là, tu éclaires une fois de plus la partie septentrionale du Cameroun à travers cet album. Exactement. Bah, c'est vrai que beaucoup ont célébré John Dema, mais moi personnellement, tu connais ma chanson. Ouais, Dada. Voilà. Donc, et c'est comment ça arrive l'album? Oui. Alors, l'album arrive comment? À partir de ma signature avec un label qu'on appelle Maud Binama. Un grand label au Cameroun. C'est dommage qu'aujourd'hui, il n'existe plus. Mais c'était un très beau projet. Je suis allée chanter un jour à
à un concert de Mama Catino, que j'aime beaucoup et qui m'aime aussi beaucoup. Et donc, ce jour-là, je chante. Elle me dit, tu vas venir chanter à mon événement. Je lui dis, ouais, maman, moi, vous faites le bikouti et tout. Moi, mes chansons sont un peu... Elle me dit que viens. Et donc, ce jour, mon manager me dit de chanter Myriam. Myriam, qui est une chanson super posée et tout. Je me dis, mon Dieu, avec toute l'ambiance qu'il y aura, moi, je viendrai avec mon style, je vais casser l'ambiance. Il me dit, c'est ça que tu vas faire. Et donc, quand je fais cette chanson, je finis. Le promoteur de Maud Binama, il était en direct et tout, il regardait. Quand je finis la chanson, on me prend en interview et tout ça, je parle en foufoude et tout. C'est là, il dit que voilà mon artiste. Et c'est elle qui va représenter le Septentrion. Et directement, on m'appelle, on me dit, voilà, on veut te signer à Maud Binama. Et on va te signer pour que tu représentes le Sahel. C'est là où ça fait le déclic dans ma tête, j'ai dit mince. Et avant ça, j'avais déjà reçu 2 appels où on m'interpellait, que mais Tao, tu es de Guidère. Mais à chaque fois, tu fais tout, c'est seulement ici, de ce côté. Nous aussi, de l'autre côté, on a besoin de te voir. Voilà. Et donc, du coup, ça a commencé à trotter dans ma tête. J'ai dit, effectivement, moi, je suis de Guidère, je suis du Sahel. Comment se fait-il que je ne me suis pas retournée vers ma région depuis longtemps? Comment se fait-il que dans mes chansons, je n'ai pas le kalangu, je n'ai pas la garaya, je n'ai pas les flûtes, je n'ai pas les tam-tams de chez nous, je n'ai pas les dialectes de chez nous? C'est comme ça que la pression commence sur moi. J'ai dit, waouh, ça, c'est une lourde mission que de représenter le Sahel. Et donc, le promoteur de Maud Binama me dit, on va aller en studio, voilà ce que j'attends de toi et je veux ressentir le Sahel dans ce que tu fais. Et ce qui me plaît énormément parce que je suis très attachée, malgré tout ce que je faisais avant, j'étais très attachée à mes origines. Wadjo du Wadjo est fier de l'être. Et fier de l'être, voilà. Donc, c'est comme ça que je produis avec lui un EP de 5 titres. Essentiellement foufoudé français également, et avec des instruments que j'essaye de mettre en valeur, le kalangu, la garaya, les flûtes et tout le reste. Et c'est là où donc est née vraiment l'envie de porter ma région très très haut. Et décembre 2019 ou 2020, c'est la sortie de cet album-là. Exactement, c'est sorti le 1er décembre, 2021. 2020 ou 2021? 20 ou 21. C'est 2020. C'est vrai que tu me connais mieux que moi-même. Ouais, c'est 2020, je pense. Bref. Ou 2019 comme ça, oui, je pense. Voilà, c'est donc, c'est censé... La conférence de presse a eu lieu au Hilton. Oui, vraiment, c'était un immense projet, solide. En tout cas, j'ai vécu mon rêve à ce moment-là, l'un de mes rêves de ma carrière. Ce que je vais proposer tout de suite à nos téléspectateurs, c'est de revivre cet album-là à travers ce clip-là, John Dema, qui a été largement diffusé également dans cette émission. On regarde juste un peu. Ok.
cet album, Oui. tu as quand même beaucoup fait, tu te dis, tu t'es donné beaucoup de responsabilités pour le Grand Nord du Oui. Cameroun. Après l'éclat, Oui. le coup d'éclat, pardon, Oui. avec cet album, Oui, tourné entièrement dans le Grand Nord du Cameroun, exactement. qui a pris énormément beaucoup de sous Oui, aussi. à Guidère, hein. À Guidère. Sorawel, Guidère. Où tu as fait Gaoundéré, tu as Oui. fait Garoua, tu as Oui. fait Guidère. Oui, Super. c'était exactement. Hmm. J'avais déjà tourné un clip à Marois il y a Mhm. quelques années Oui, qui parlait des mariages précoces. oui. Et donc après Zone des Magies, j'ai choisi la région du Nord. Et pour celui qui arrive, le vidéogramme qui arrive, j'ai choisi la région de l'Adamawa. Ton créneau artistique, c'est quoi? Comment est-ce qu'on peut définir ta ligne éditoriale? Oui, artistique. Oui, ta ligne Alors, artistique, pardon. ma ligne artistique, c'est quoi? Je fais déjà de l'afrofusion. Et dans de l'afrofusion, je valorise les cultures et rythmes, instruments patrimoniaux sahéliens. Oui. Voilà. Donc, ma ligne éditoriale, c'est quoi? C'est un tradi moderne à coloration sahélienne. Voilà. Alors, et juste après cet album-là, comme je disais tantôt, tu t'es donné pour mission de vendre ton Grand Nord Cameroun au devant de la scène nationale et internationale. Et ensuite, tu crées les résidences de création. Avant ça, c'était le festival, la semaine de la femme sahélienne, qui est devenue aujourd'hui le festival, le FIMUSA, le Festival international des musiques sahéliennes. Alors, pourquoi? Alors, déjà, je suis présidente de l'association artistique et culturelle Saréamine, qui a pour but de valoriser la culture, les rythmes et les instruments patrimoniaux sahéliens et qui a pour but de promouvoir, de valoriser et d'autonomiser la jeune fille et la femme du Sahel. Et donc, à travers cette association, je me suis dit, je dois apporter ma pierre à l'édifice pour pouvoir donner un coup de pouce à mes jeunes frères désireux de vouloir avancer avec moi. Parce que moi, j'ai eu la chance de rencontrer des grands artistes qui m'ont tenu la main. Et je me suis dit, avec les petits moyens que j'ai et la petite connaissance que j'ai, et entouré de ces grands-là, on peut donner des couleurs plus solides à notre Sahel. Parce qu'à chaque fois, on se dit, vous les Sahéliens, vous chantez, vous n'avez pas vos voix, vous êtes toujours avec vos autotunes, machin et tout. Mais je leur ai dit non. Il y a beaucoup de talent dans le Sahel. Beaucoup. On a juste besoin de soutien. Et donc, à travers mon association, j'ai 3 activités. Le Festival international des musiques sahéliennes, FIMUSA, qui a commencé en 2021, qui promeut justement les artistes de notre région. Ce venu d'ailleurs parce que je voudrais promouvoir le vivre ensemble sur la scène, montrer au monde entier, à ceux qui viennent, ce que le Sahel a comme ressources, a comme potentiel, et montrer aux Sahéliens ce qu'on fait ailleurs. Et se dire que voilà, on peut mettre une garaya sur le bikouti, on peut mettre une garaya sur le jazz, comme mon grand Faïs Nebo le fait si bien. Il a un album où il a des chansons en blues, avec le kalangu, avec la garaya, c'est magnifique. Donc, à travers ça, on exporte notre culture. Donc, le festival est chargé de le faire. Et dans le festival également, il y a une partie de formation pour les femmes parce qu'on a un savoir-faire manuel avec comment on appelle ça, avec la matière, on a une matière première. Mais Tao, j'ai l'impression que tu viens de tronquer ta casquette d'artiste pour la communicatrice du festival. Parce que là, tu es déjà dans les détails du festival, mais c'est pas grave. Allons-y. Donc, je vais aller vite, hein, vraiment. Donc, il y a les conférences débats, il y a les formations, il y a les concerts de musique tous les soirs et tout ça. C'est en ce qui concerne le FIMUSA. Après le FIMUSA, nous avons des résidences de création, justement, Sahel Life, donc on parlait tout à l'heure, qui prend 2 jeunes de chaque région, 2 dans la Damawa, 2 dans l'extrême nord, 2 dans le nord, pour venir former à soi au siège de Saréamine, en chant, en restitution scénique, en tout ce qui concerne l'industrie musicale. Et ces enfants rencontrent d'autres artistes, vont dans des studios professionnels et tout, pour pouvoir se professionnaliser. Parce que nous, dans le Sahel, on a aussi un problème de professionnalisation de notre métier. C'est pour ça que c'est pas assez représenté là-bas. Et pourtant, on a un potentiel énorme. Donc, pourquoi cet acharnement dans la promotion de la musique? Mais parce qu'on est toujours en train de se moquer de nous. Ouais, le Sahel, autotune, vos histoires, vos sons que vous faites là-bas, là. Mais on leur a dit que non, c'est pas vos sons que vous faites là-bas. C'est qu'on a une culture riche. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est ce style de musique que beaucoup aiment dans le Grand Nord du Cameroun? Ils aiment. Je ne vais même pas dire que je n'aime pas. Mais seulement, c'est un autre style de musique. C'est pas le Sahel. Le Sahel, c'est nos instruments. Est-ce que tu estimes qu'il y a beaucoup de tricherie?
je vais pas dire tricherie. C'est un style musical Oui. que je respecte même d'ailleurs pour ceux qui le font. Je ne vais pas m'ériger en juge ou en, voilà, en personne qui va critiquer ce que les autres font. De toutes les façons, on a compris ta position sur la question. Moi, ce que je dis, c'est que c'est pas le Sahel. Le Sahel, c'est quoi? On a nos griots, hein. On a les griots comme les Ayatou Ibal. Quand ils se mettent sur scène pour chanter, c'est pas avec autotune, hein. Oui. On a nos grands, on a Ali Baba qui était là, hein. Oui. Il ne chantait pas avec autotune, hein. On a Isnebo qui est là, hein. Isnebo ne chante pas avec autotune. On Il y a a la même Garaya le dedans. colonel Kalkaba. Voilà, Oui. qui ne chante pas avec autotune. Et ça, c'est le Sahel. Ça, c'est le Sahel. Ce qu'ils font, ok, c'est pas mal. C'est beau, mais dans un autre style. Voilà. Donc, les résidences de création sont là pour dire aux enfants que voilà, ça, c'est le Sahel. Voilà, voilà ce qui est le Sahel. Voilà ce qui n'est pas le Sahel. Et donc, à vous de voir, quoi. D'accord. C'est vrai que j'ai une question, mais je préfère ne pas la poser. Oui. Sauf si tu insistes, hein. Moi, je réponds à toutes les questions. D'accord. J'ai Bon, aucun si c'est pas problème. le Sahel, c'est quel style de musique alors? C'est peut-être, comment je vais dire, je ne sais pas parce que je ne fais pas ce style de musique, mais moi, ça me rappelle un peu les hindous. Ça me rappelle les hindous que j'aime beaucoup. Oui. Je suivais beaucoup les films Terika Sam, Jimmy, ça a bercé mon enfance. Oui. Sincèrement, Kali, je vais pas dire que je Mais n'écoute jusque-là, pas mais ça. ces Mais je gens-là respecte ça. ne mettaient pas d'autotune. Est-ce que c'est... Eux, ils font ça avec leur voix. Oui. Voilà, ils font ça avec leur voix. Et je pense que nous aussi, on peut le faire avec nous. Oui. On a Abo Amigo, Oui, voilà, justement. qui est un hindou camerounais, mais c'est grave, quoi. Il a des techniques de chant uniques en son genre. Oui. On n'a pas besoin d'autotune pour que Abo nous sorte les techniques sahéliennes de son style et qui sont très, Mais qui sont, je connais qui un sont autre, magnifiques. je connais également un autre garçon du côté de Ngaoundéré, Qui il s'appelle ça? Yaya MSK. Voilà. Il a cette capacité. Il a cette capacité. Oui. On a des artistes comme les Jamali Oui. et tout qui chantent bien. On a Aminat Ouale qui chante avec sa voix également. Elle a une toute petite voix très fine et qui donne ce résultat également. Mais sauf que moi j'ai un problème parce que je permets aussi, l'émission me donne aussi l'occasion de donner souvent mon avis sur, Oui. sur cette question-là. Oui. Aminatou Ouale, pour Oui. son cas, Oui. moi j'ai l'impression que parfois elle ne croit pas en sa voix. Oui. Oui, elle ne croit pas en sa voix, pourtant elle a une belle Elle voix. a une magnifique Une voix. magnifique voix. Oui. Elle a une magnifique voix. Moi, j'ai eu la chance de la voir sur le Fimisa l'année surpassée. L'année surpassée, oui. Voilà. Mm. Elle nous a fait des prestations de malade. Mm. Non seulement elle est belle physiquement, elle est belle dans son âme, elle est belle dans sa voix. Et je pense que Aminatou Ouale, vraiment, comme on dit, c'est une Sahélienne qui nous sort des techniques de Sahel de ce genre. Il y a beaucoup de techniques différentes, mais elle le fait avec sa voix, exactement comme Abo Amigo. Et vraiment, c'est des artistes qu'on devrait suivre. C'est des exemples que nous devons suivre pour valoriser ce qu'on a de réel. Hein? Donc, Tao, c'est vrai que tu as un nouveau bébé qui est sorti il y a quelques jours seulement, il y a quelques heures. On a la primeur carrément dans cette émission parce que c'est Weylabeur, justement, il est présenté par Ibrahim Khalif. Exactement. Bon, je me la pète un peu, quoi. Bah oui, tu as le droit, hein, parce que vraiment, tu le mérites, hein, Ibrahim Khalif. Alors, on va parler de ça avant, mais avant, on a quand même un problème de promotion culturelle dans le Grand Nord du Cameroun. Selon toi, le problème vient d'où et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça vient de vous, non? C'est vous les médias, c'est vous qui nous portez. Sans vous, on est quoi? Disons-nous les choses. Mais sauf qu'on si peut pas mettre aussi, mais sauf ce qu'on peut pas mettre. Excuse-moi de te dire, tu es. Non, si mais tu ne diffuses pas mon émission ou bien mon clip, qui va voir? Si toutes les autres chaînes de télévision, tous mes jeunes, mes frères et tout qui sont dans les médias ne diffusent pas nos vidéogrammes, qu'est-ce qu'on sera? Qui va vendre notre culture? Qui va nous vendre? C'est vous qui nous vendez, c'est vous qui nous portez. Mais sauf que c'est pas nous aussi qui mettons de l'argent pour vous permettre d'organiser. C'est vrai que vous ne mettez pas l'argent pour permettre d'organiser et tout. Mais là, aujourd'hui, on est en train de faire l'émission. Je t'ai payé combien pour faire cette émission? Je t'ai donné quelque chose. Je t'ai rien donné. Et tu vas la faire diffuser. Oui. Voilà, ça veut dire que c'est quoi? C'est ta participation. Et cette émission sera vue par combien de personnes? Tu auras participé à mon évolution. J'aurais gagné peut-être 2, 3 abonnés à partir de cette émission. J'aurais gagné de la sympathie de certaines personnes. Peut-être j'aurais gagné autre chose, même de gros contrats que tu ne... Peut-être après que je te dirais... Je vais te les deux là en solo seul. Il n'y a pas de problème. Tao, permet qu'on entre directement dans ton actualité qui est marquée par cette belle chanson. Oui, Kombé. merci. Oui, Kombé, merci très belle chanson. Merci beaucoup. D'ailleurs, je donne la possibilité à tous nos téléspectateurs de regarder d'abord le clip et ensuite on revient décortiquer la chanson. Ok. Year 2050.
Somewhere in Africa, water is scarce. Peace is threatened. The few water sources that exist are jealously protected and fiercely defended by communities. Their survival depends on it. Magam jonde jam achen konu mi do yi magam jonde jam wayo wayo Allah aye aye achen halendele aye wayo wayo aye aye achen halendele gamdan lila konu bikon hebata janga gamdan lila konu torrado robe do besta iyaluji do sankita jaini tare warta walla konu do sankita fu useni darnen konu tabitinen jonde jam defende ende adunia rundu defende ende wayo adunia rundu kumbe lo 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 kumbe. Alors Tao, on vient de regarder ce magnifique clip Kombe. Oui. Tu as eu la chance également de collaborer, d'avoir les images du Lamida de Ngaoundéré et Lolamido même. Oui. Comment ça s'est fait? Déjà, je lui mon profond respect pour Sa Majesté le Lamido de Ngaoundéré. Voilà. Et je suis allée le voir, j'ai demandé la permission de pouvoir tourner au Lamida. Il m'a dit oui. Parce que c'est un fan de culture. Oui. C'est quelqu'un qui soutient beaucoup les artistes. Et donc, vraiment, je lui dis merci et tout mon profond respect pour ce vidéogramme-là. Il m'a permis de capturer des images, de faire ce que je veux dans le Lamida. Il a ouvert toutes les portes. Et voilà, on a pu réaliser ce vidéogramme que vous venez de voir avec l'Algaïta qui lui rend ses honneurs. Donc, c'était ma façon à moi de lui dire merci de m'avoir ouvert les portes du Lamida afin de faire rayonner cette culture-là et d'avoir l'onction d'un grand chef comme lui pour l'éclosion de Kombe. D'accord. Voilà. Alors Kombe, dans Kombe on parle de quoi? Le clip est vraiment parlant, très beau. Merci. Oui. Réalisé par Fabien Nguemo. Wow. Ouais, super. Le célèbre Fabien Nguemo à qui je dis merci et à toute son équipe également. Alors le clip a deux thématiques. Le clip a deux thématiques. Une thématique qui est axée sur l'avancée du désert parce que l'eau devient rare, le désert prend de l'ampleur et autour des cours d'eau,
nous, on a vécu déjà des guerres, des conflits qui ont amené des morts dans nos régions, dans nos villages, parce qu'il manquait l'eau. Et les villages se disputent le seul petit point d'eau qui reste. Oui. Une bagarre éclate, une guerre générale éclate, qui entraîne d'énormes dégâts, pas seulement de l'eau. Dégâts, on enlève les femmes sont violées, les familles sont détruites, les enfants vont plus à l'école à cause de la guerre, à cause d'un cours d'eau qu'on aurait pu éviter. Alors, et donc, Koumbe vient sur une autre facette également pour parler de paix. On n'a pas besoin d'arriver jusque-là pour s'entendre pour comment puiser de l'eau. oui. Voilà. Chacun peut attendre. son tour. Entendons-nous plutôt pour reboiser les espaces qui ont été, comment je vais dire, qui sont déserts aujourd'hui. Et du fait de qui? Du fait de nous-mêmes. Parce qu'on prépare avec le bois, on ne reboise pas. À chaque fois qu'on coupe un arbre, on ne replante pas. Ce qui fait que le désert a eu le temps d'avancer. Et donc, ensemble, on peut trouver des solutions qui permettront qu'on n'ait plus de bagarre autour des cours d'eau. Donc, Koumbe, c'est en même temps la thématique sur la guerre et la paix. Voilà. Décidément, Koumbe vient avec un gros projet parce que quand on t'écoute donner les thématiques, expliquer les thématiques qui se cachent dans dans cette chanson, on s'est dit, bah voilà, un gros projet. Mais comment est-ce qu'elle fera pour porter ce projet-là? Qui fera? Comment est-ce que qui fera? Toi? Moi. Alors, je porte ce projet à partir d'un, je vais me répéter, d'un projet d'Andé que j'ai dans mon association. On n'en avait pas encore parlé. Voilà, on n'en avait pas encore parlé. C'est le 3e projet justement de l'association, Dandé Voix du Sahel. Et donc, à travers Dandé, nous parlons de ces thématiques, du quotidien de la femme sahélienne, du quotidien des Sahéliens. Ce quotidien, c'est quoi? C'est qu'on manque d'eau. C'est que le désert nous détruit. C'est que les guerres, nous sommes sujets à cette nébuleuse qui aujourd'hui n'est pas du tout finie, qui nous mine également en ce moment et qui fait des ravages. On a un problème de sous-scolarisation, on a un problème de points de santé, de qualité. On n'a pas tout ça dans le septentrion. On a les inondations, on a vraiment beaucoup de problèmes. Tao, le projet est tellement lourd. Il est très, très lourd. Ça touche beaucoup de parties. Oui, ça touche beaucoup de parties. Et moi, j'aime oser. Pas oser, même c'est que je le fais avec le cœur. Parce que je dis ce que je ressens. Je dis ce qui dérange. Moi, j'ai de la famille qui souffre. C'est vrai, moi, je vis à Yaoundé, mais je suis constamment ici. Moi, j'aimerais vivre ici, les réalités, pour pouvoir avoir même la force encore de tenir ce flambeau que j'ai envie de tenir avec vous tous, quoi. Donc, je vais porter ça à travers ce projet d'Andé. On a un spectacle qu'on commence le 11 juillet à Douala pour présenter le projet d'Andé, pour parler de ces problèmes, aller à la recherche justement des arbres. Nous avons un projet de planter 10 000 arbres chaque année. Nous avons un projet de donner 10 forages dans le septentrion chaque année. Et Inch'Allah, on va y arriver. D'où viendront les moyens pour le faire? faire? De vous qui allez diffuser chaque jour, parler de ça tous les jours. Moi, j'ai un problème avec vous, vous allez seulement diffuser Koumbela. Et des organisations de développement durable, parce que pendant le concert, on va inviter tous ceux qui sont susceptibles de nous aider. On va aller vers nos élites. Dieu merci, j'ai l'onction de beaucoup de Lamidés aujourd'hui, à qui je dis merci. Le Lamido de Garoua, le Lamido de Gaoundéré, celui même de Maroua, les autorités que j'ai eu la chance de rencontrer. Je leur dis merci. Et moi, je vais aller attraper leurs pieds pour leur dire que vraiment, on a besoin des fourrages, on a besoin des arbres. On a eu la chance de rencontrer déjà certains ministres qui nous ont bien reçus, à qui nous devons aller vraiment présenter ce projet-là, afin d'avoir des arbres pour boiser. Et mais Tao, quand tu écoutes parler, on se dit tout est facile avec toi, il n'y a pas souvent de difficultés. Non, tout n'est pas facile avec moi. C'est juste que j'ai un mindset de guerrière. Moi, il n'y a rien qui m'ébranle. C'est quand même Mambaye. Voilà. Et je suis Mambaye et fière et digne. Et les Mambaye ne flanchent pas. Donc, quelle que soit la difficulté. C'est pas un message que tu envoies? C'est un message. C'est un message parce que pour leur dire que je suis fière d'être Mambaye. Je suis la digne fille de Oumar Tao Jacques, de regretter mémoire, et que voilà, je vais porter ce nom très haut, et que dans mon village, je ferai beaucoup de forages, et je viendrai avec beaucoup d'arbres, et franchement, il n'y a aucune difficulté qui m'arrête. D'accord. Voilà le projet d'Andé qui a été brossé. Exactement. Le FEMUSA, le Festival international des musiques sahéliennes, c'est pour
C'est dans quelques mois seulement. Oui, du 10 au 15 novembre cette année à Garoua et à Guidère. Oui. Voilà. Je peux t'arracher carrément quelques informations. Quels sont les artistes Qui l'année viendront. dernière? L'année dernière, on a eu Choura, Oui. on a eu Petit Sako, Oui, on a eu plein Oui. d'artistes des grandes scènes oui. à Garoua. C'était vraiment magnifique. Merci. Ben, cette année, ce qu'on pourra retrouver sur cette scène-là. Le 30 juin, on dévoilera tout. Et maintenant, tu fais semblant, tu es dans le comité de sélection des Ben, je artistes. parle pas pour moi. Tu es dans le comité de sélection des artistes, donc on va les sélectionner Ben, on va couper son ensemble. On montage. ne coupe rien. On ne coupe pas. Khalif et nous allons sélectionner les artistes. Donc, on aura la liste le 30 juin, en fait. C'était pour rire. Voilà. D'accord. Alors, Tao, on va Oui. passer, on va faire un petit jeu. Je vais Oui. te donner quelques noms et puis tu vas D'accord. me dire ce que ces personnes-là représentent pour Ok. toi. Oui. Alors, premier nom, Yacine C'est Porcher. vicieux. Oh là là. Mais je suis pas vicieux, non. Je sais. Non, Yacine Porcher. t'inquiète pas, il n'y aura pas ce nom-là. Même si Yacine Porcher. Khalif. Yacine Porcher. Alors, je lui ouvre mon cœur parce que c'est une grande dame. C'est une grande dame qui fait beaucoup pour le Septentrion. Depuis 2023 que je l'ai connue, elle a ouvert les portes de l'Alliance française de Garoua. Elle m'a donné tout ce que je lui ai demandé. Vraiment, je ne peux que lui dire merci aujourd'hui. Et la rendre fière en organisant le FEMUSA, vraiment comme elle a toujours aimé. Et c'est quelqu'un qui fait beaucoup, pas seulement pour moi, mais pour beaucoup de... Pour la culture. Voilà, pour Faut la rappeler culture que du Yacine Sahel. Porcher, c'est Vraiment, la merci. Elle mérite des directrice. médailles, elle mérite des honneurs, elle mérite vraiment tout. J'espère que les Français me regardent. On doit la décorer. Ben, elle a eu une médaille, je pense, le 20 mai Oui, il dernier. lui faut davantage de médailles, Oui, vraiment. Elle le mérite. Il faut le rappeler, Oui. Yacine Porcher, c'est la directrice De l'Alliance française de Garoua. Voilà. C'est une femme vraiment magnifique. Le Lamido de Ngaoundéré. Ah, la vidéo de Ngaoundéré. C'est un monsieur aussi, c'est mon papa. Il connaissait très bien mon papa. Et donc, quand je suis arrivée, il m'a ouvert les portes du Lamida. On a un peu parlé de mon papa. Et donc, c'est quelqu'un également qui supporte, qui soutient la culture. Il n'a même pas hésité quand je suis allée vers lui pour lui dire que voilà ce que je voudrais faire. Il a ouvert les portes du Lamida et on a produit ce que vous avez vu tout à l'heure. Sa Majesté Ibrahim El Rachidine. Waouh! Un homme magnifique, un homme vraiment, je manque de mots pour le qualifier parce que c'est quelqu'un de très correct, de très droit, de très franc, de très sincère et qui aime beaucoup la culture aussi et qui a énormément d'idées pour le développement du Septentrion. Vraiment, je lui dis merci du fond de mon cœur. Bon, un autre nom, Oui. je pense que c'est le préfet de la Bénote. Oui. Ah. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui, c'est l'une des premières personnes qui m'a ouvert les portes du Septentrion quand je suis revenue. Officiellement, dire que voilà, je voudrais porter, je voudrais être cette ambassadrice-là de la culture du Septentrion. Il a marqué son accord, il m'a ouvert toutes les portes également. Tout ce que je lui ai demandé, ça m'a été accordé. Donc, c'est des personnes magnifiques que tu cites là. Alors, on ne peut pas finir cette émission sans que je te pose une question. Je sais que beaucoup de gens attendent ça. D'accord. Il y a ce nom, on t'appelle aujourd'hui la Reine du Sahel. Ça Oui. te vient d'où? Alors, ça me vient d'où? Ça me vient de mon ancien label. Donc, un matin, je me réveille, je vois sur ma page la Reine du Sahel. J'ai dit, OK, d'accord. Et à chaque commentaire qu'on faisait sur John Dema que je venais de sortir, c'était ouais, la Reine du Sahel, la Reine du Sahel, la Reine du Sahel. J'ai dit, ah, OK. J'ai même à maintes reprises voulu enlever ce nom. Parce Pourquoi que moi, tu mon nom, voulais c'est enlever? Tao. Moi, mon nom, c'est Tao. C'est pas la Reine du Sahel, mais c'est tellement collé, ça s'est collé à moi, que j'ai dit tant qu'à faire, OK, voilà. Si c'est qu'on me baptise la Reine du Sahel, qui suis-je pour dire non? Et c'est comme ça que le nom m'est venu. Hein. Donc, vraiment, je le savais même. Comment est-ce que tu as vécu la période polémique de ce surnom-là? C'est dommage que ça ne devrait pas avoir lieu d'être. Il ne devrait pas y avoir de polémique parce que moi, mon nom, c'est Tao. Mon nom, c'est pas la Reine du Sahel. Donc, pour moi, je trouve même pas que c'est des polémiques. Déjà même qu'un roi peut avoir Plusieurs reines. Et sur le net, il y a beaucoup reines de ci, reines. Bon, moi, pour moi, c'est pas un problème. Mon nom, c'est
Tao. D'accord. Alors, Tao, Oui. on arrive au terme de cette production, de cet Ah, c'est entretien. super, oui. Alors, Kumbé, Oui. on retrouve ce clip où? Oui. Sur ta chaîne YouTube? Oui, déjà Mm. sur toutes les plateformes de téléchargement possibles, sur YouTube, voilà, sur ma page Facebook, sur mes pages festivals et tout ça. Ça réamine mon association. Il y a Voilà. aussi beaucoup qui pensent que pour t'avoir dans une cérémonie, ça coûte beaucoup. Hein. Effectivement, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup. Et pour produire, pour faire Tao, un ton cachet, c'est concert, combien? ça, mon cachet, Oui. je vais le dire après l'émission. J'ai un manager, mon full option va vous le dire. En plus, tu connais. Mais il ne s'agit pas de moi. Tu connais. D'accord. Tu me connais, non? OK. Bon. Depuis 2019, tu me connais pas. Oui, depuis 2019. Alors, tu as déjà négocié mes cachets, non? OK. Tao, si on te donnait la possibilité de faire pour toi les 5 meilleurs chanteurs Oui. de ces 10 dernières années dans le Grand Nord, Oh là là. Is niveau. en tête. En tête. Oui. Les autres, je ne vais pas citer, je vais stopper là. Mais je sais que j'ai ma fille Miss Diallo qui a un potentiel Non, énorme. mais on pourra dire que c'est parce que Non. elle a signé dans ton Bon, label. s'ils le disent, ils ont le droit de le dire. Mais Oui. ça, je suis sincère. Oui, Moi-même, quand elle chante, j'ai des frissons. oui. Je l'ai signé dans mon label, mais sincèrement, quand elle se met sur scène, moi-même, je panique un peu. D'accord. Donc, elle a un potentiel énorme. Mm. Je vais pas dire les 5 meilleurs parce qu'il y a beaucoup de meilleurs. Oui. Ils sont nombreux. Les papis 5 étoiles que j'aime beaucoup. Master S, mon fils Cheveux de Jésus que j'aime beaucoup. Oui. Tous les autres que j'ai cités avant, Fanta et tout. Bon, ils sont nombreux, donc il n'y a pas que 5. Il y en a D'accord. beaucoup. D'accord. Voilà. Alors, on va sortir avec un acapella. Alpha Barry, mon grand frère Alpha Barry, le roi de la Garaya. Voilà, un talent le maître de énorme. la Garaya. Voilà, un talent énorme aussi. Voilà. On va sortir avec un acapella de Kumbé. D'accord. On invite tous les téléspectateurs, Oui. tous nos téléspectateurs à aller regarder, Oui. à aller télécharger, Oui. partager au maximum parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra valoriser Oui. nos artistes, qu'on pourra porter les nôtres vraiment. D'accord. Kumbelo lo lo, kumbelo lo, kumbelo lo, kumbe kumbe kumbe, kumbelo lo, kumbelo lo, kumbelo lo, kumbe kumbe kumbe. Merci Tao d'avoir accepté. Merci également à tous les téléspectateurs de Wo et la Buzz. Merci Ibrahim Khalif. Merci à tout le Septentrion. Je vous en Merci prie, à vous pouvez tous. garder Je vous la aime monnaie. fort. Je garde haut. am rewɓe aye ɓiɓɓe am worɓe aye ɓiɓɓe am rewɓe miɗo yima gam jonde jam accen konnu miɗo yima gam jonde jam wayo wayo allah aye aye accen hallentelle aye wayo wayo dele aye wayo wayo gam dalila konu bikkon heɓata janga gam dalila konu torrado roɓe ɗo ɓesda iyaluji ɗo sankita jaynitare warta wolla konu ɗo sankita fu useni darnen konnu tabitinen jonde jam
kiɗo tiren derɗiraɓe am konno voɗay sam kumbe lolololo kumbe defende ende a duniyaru ndu defende ende wayo a duniyaru ndu defende ende a duniyaru ndu defende ende wayo a duniyaru kumbe lolololo. Voilà, c'est fait, chers amis téléspectateurs. On vous a proposé cet entretien exclusif et inclusif également dans l'univers de cet artiste qui a une belle âme, qui met son talent au profit de la promotion culturelle dans les régions septentrionales du Cameroun. Et on prévoit vous faire vivre un peu comme chaque année la prochaine édition du FEMUSA, le Festival international des musiques sahéliennes, qui se déroulera cette année du côté de Garoua et de Guidère simultanément. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je vais vous laisser avec cette très belle chanson du groupe Baladi Kwatan en featuring avec Vanister qui célèbre les papas. Et on va aussi dire beaucoup de courage à tous les papas. Même sur la télé que vous regardez à l'instant, c'est quand même l'argent des papas, non? Oui, c'est l'argent de monsieur, celui qui sort et rentre le soir, travaille dur pour mettre sa famille à l'aise. De toutes les façons, beaucoup de courage. On se reparle la semaine prochaine. Voici Baladi Kwatan featuring Vanister et Nama sur votre téléviseur. Regardez et surtout, passez un excellent week-end. Bonjour les enfants. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler des efforts de nos papas. À la maison, nous avons maman et Papa. chacun de vous peut nous dire ce que papa fait à la maison. Oui, Papa rationne à la maison. il rationne à la maison. Papa au travail. Il ramène la nourriture. Il ramène la nourriture, c'est bien. Tonton, parlez-nous aussi de vos papas. C'est tout qui a fait le beat. Jesus on this one. Les papas sont des super-héros. C'est mon papa, oui, c'est mon super-héros. Les papas sont des super-héros. C'est mon papa, oui, c'est mon super-héros. Bravo pour les papas, 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 bravo pour les papas. Ibrahim Jinba, Jinba ko babamba. Comme des chingoshi, brasso client qui a de pandé. Mon papa c'est mon super-héros. Il porte le monde sur son dos. Babam si ou tout bingel maman rio jogale. C'est le vieux là qui gère mes retours. Celui qui venait toujours à mon secours. L'un de ses super pouvoirs était de bailler la pension de tous quand l'école est de retour. Pourtant on était 17. Ma part voilà un qui me dépasse. Son salaire n'était pas fait de 10 par amour le pater là c'est surpassé. Mon papa lui faisait tout pour qu'on soit toujours dans l'abondance. Jamais je pouvais imaginer les sacrifices qu'il faisait pour qu'on mange. Le bail frappé à la porte, les factures étaient en attente. When you say you know the feel well, now they pay go round to make you be better. I record you café. Les papas sont des super-héros. C'est mon papa, oui c'est mon super-héros. Les papas sont des super-héros. C'est mon papa, oui c'est mon super-héros. Bravo pour les papas, 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 bravo pour les papas. Le grand Alim Nodinga, un papa en or. Cyril Bochico, le paternel. Papa Njomo Lil Valais, sa famille passe avant tout. Les moments de turbulence, les carences, les menaces de la vie, papa gère en silence. Parfois quand tout balance,
Il dort sans manger. Quand il faut défendre les siens, papa brave les dangers. Toujours prêt à nous venger. N'importe la question, il a toujours la réponse. Jamais tu vas l'entendre nous dire je ne peux pas quand on n'a plus de solution. Ouais, ça lui compense. Enfin quand papa nous tape mal, on ne comprend pas. C'est peut-être la pression, l'énergie qu'il dépense. On ne voit pas tout ce qu'il mène comme au combat. Pour payer la maison, le daron se défonce. On ne pourra jamais lui dire merci pour ça. Les papas sont des super-héros. C'est mon papa et c'est mon super-héros. Les papas sont des super-héros. C'est mon papa et c'est mon super-héros. Bravo pour les papas, 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 bravo pour les papas. C'est fermé, attentionné, il s'est toujours battu pour qu'on ait à manger sur la table. Même si souvent j'ai été vilain, il m'a pas lâché quand je lui faisais péter un cas. Fier et plein d'autorité dans sa foi, protecteur et fort car en lui on a foi. Il sait comment gérer la pression, car pour lui tout est compliqué, on en a jamais eu l'impression. C'est de nous donner la joie. Papa, tu as toujours été notre bouclier. Même dans les moments de galère, tu nous donnais la force. Toujours garder la forme. Symbole de l'espoir, papa.